pardon. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais. Ouvre ta bouche, parle! Comme on me disait à l'époque quand j'étais petit, mais ouvre ta bouche, parle! Dis un truc, parle! Je te pose une question, parle! C'est terrible ça! Si à un moment donné, il fallait faire une sélection entre... Allez, je vais pas la prendre elle, on va la laisser dans son coin, c'est une jeune fille un peu paumée, un peu niais, qui cherche un peu une fiction positive. Si on devait... admettons, hein, la mort nous donnait la possibilité de choisir entre un décédé et un vivant pour faire un échange, tu vois. J'aurais dit, tu sais quoi, prends Macron, va là-bas. Et on récupère Jean-Marie Le Pen. Et franchement, hein, ne serait-ce que pour voir à quel point ça serait épique de voir un Jean-Marie Le Pen vs Jean-Luc Mélenchon, parce que je me dis, non, ce mec, il faut qu'il reste vivant. Il faut qu'il reste vivant pour que un Jean-Marie Le Pen puisse le démonter verbalement. Ça aurait été beau de voir ça. Beau de voir ça. Parce que je t'assure, franchement, même à ses 96 ans, bon après, je connaissais pas vraiment son état, mais je pense qu'il aurait pu tenir la cadence. J'ai peut-être un peu trop foi en l'homme. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va parler de la fameuse polémique avec la Miss France 2025. Oui, je sais, je suis en retard, mais j'ai une vie. Du coup, comme je le disais, du coup, on va se positionner là-dessus, on va essayer de comprendre, on va essayer d'interpréter, de réinterpréter tout ce qu'elle a pu dire ou tout ce qu'elle a essayé de vouloir dire sans vraiment le dire, tu sais. Parce que bon, il y a aussi toute une conjoncture, une posture, tu sais, qui est associée à la Miss en question lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée à cette question. Et du coup, je me dis que, encore une fois, on est face à quelque chose d'évident, hein, qui a toujours été évident pour moi, c'est quelle est l'utilité d'une Miss France, en fait? C'est... Pourquoi... Aujourd'hui, pourquoi elle est tant appréciée par certains? Parce que bon, comme je l'ai dit, pour moi, ça dessert juste la femme. Donc, enfin bon, on va essayer d'y répondre. À tout de suite. J'avais fait une première vidéo, elle était trop longue, donc je recommence. Du coup, allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Qui ne pourra pas faire. Et les infos, vous regardez les chaînes d'infos? Oui, je me renseigne et puis j'ai des petits pop-up sur mon téléphone. Ouais. Alors, Gilles, lui, regarde la télévision. Alors, comment rendre hommage à un homme qui a tant divisé Valérie par ses actions et ses propos? Comment faire alors que les chaînes rendaient justement hommage au dessinateur assassiné lors des attentats du 7 janvier? Une info vient percuter une autre actu, la mort de Jean-Marie Le Pen. Fini les commémorations, place aux réactions et aux archives du fondateur du Front National. Avec ses propos les plus provocateurs, voire abjects, sont ressortis sur tous les médias. Donc c'est une audience assurée, beaucoup plus qu'avec Charlie Hebdo. Petite compile de ses propos, façon faite par Quotidien. Bonjour. Un livre qui s'appelle Le Prince de la Coque. Coque, c'est cocaïne. Arabe, musulman, noir, envahissement, africaine. En mosquée, Allah ou Akbar, les étrangers qui nous envahissent. Aucun regret dans votre carrière politique, les dérapages et autres? Aucun regret? Je n'ai jamais fait de dérapage. Ah bon? Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Petite réaction? Non. Vous parlez pas... Vous savez, de ce que je peux entendre et de ce que j'ai pu regarder, puisque il n'y a pas 30 minutes, j'étais en train de regarder une vidéo de Jean-Marie Le Pen. C'est une vidéo qui dure 1h22. Enfin, c'est un débat. Et c'est vraiment intéressant. Franchement, c'est vraiment intéressant. Il s'est déjà prononcé sur plusieurs points, que ce soit la France, des propos qu'il aurait tenus, des éléments de l'histoire. Et du coup, vous savez, aujourd'hui, ce sont des choses que je peux constater. On essaie, beaucoup de personnes essaient de le réduire à certains propos qu'il aurait tenus. C'est simplement comme s'il n'y avait pas un contexte, comme s'il ne fallait pas s'intéresser au personnage, comme si à un moment donné, il ne fallait pas se poser plus de questions sur l'individu.
Et comme à mon habitude, et c'est ce que j'ai tendance à penser, on est dans un monde, en tout cas, on est dans une France beaucoup plus fragile. Et c'était déjà le cas auparavant où beaucoup de personnes ont tendance à accorder énormément d'importance aux termes, aux mots employés, ce qui n'est pas en soi une mauvaise raison, mais comme je l'ai dit, on a tendance à mettre une charge émotionnelle là-dessus, au-delà des actions que peuvent avoir certaines personnes. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que Jean-Marie Le Pen est clean, tu sais, à un moment donné, tu as fait la guerre, à un moment donné, on sait très bien que tu n'es pas clean, mais c'est la guerre, tu sais. Il a aussi fait énormément de travaux, il a fait des métiers très lourds. Donc, il a travaillé dans la mine, il a travaillé, je crois, il est fils de marin-pêcheur. Enfin, même pour ce qui est de sa mère, aujourd'hui, on a énormément de femmes qui se plaignent de leurs conditions et tout. Mais quand tu l'entends parler de sa mère et de ce qu'elle faisait, mais pour toi, ça serait de la folie. Et le mec, il n'avait pas l'eau courante, il n'avait pas l'électricité au début. Donc, t'imagines le délire? Ça se plaint et tout de mettre des linges dans la machine à laver, chose que je fais qui est lambda, j'ai envie de te dire. Mais pourtant, à l'époque, c'était ouais, vas-y, on va chercher la brouette, on met le truc et tout. Je suis capable de vous en parler parce que ma grand-mère est passée par là. Donc, ce sont des... On accorde énormément d'importance à ce qu'il peut dire, mais on ne s'intéresse pas beaucoup plus à la personne. Et il est là le problème. C'est que quand tu t'intéresses à la personne, tu vois qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui adorait la France et qui n'avait pas de réel problème avec différents types d'individus en soi. Ça, ce sont des images, des choses qu'on a essayé de lui imputer, mais sans plus. Littéralement, dans sa façon de fonctionner, que ça soit tout le moment où il était connu au niveau de la politique, enfin même peut-être un peu avant, c'est quelqu'un qui a contribué à l'amélioration de la France. Il n'a jamais eu aucun problème réel avec qui que ce soit. Ce sont plutôt les gens qui ont eu un problème avec ce qu'il pouvait dire. Ça a toujours été cela et ça a été que ça. Mais même encore aujourd'hui, tu as certaines personnes qui utilisent le terme racisme à tout va. Je pense que ça a commencé depuis l'époque. Donc, j'ai un peu du mal à l'associer à un raciste ou à un fasciste ou ce genre de choses. C'est même pas que j'ai un peu du mal, c'est que j'arrive pas à le voir ainsi. Pour l'instant, il n'a pas eu de réel comportement que dans la vie politique qui aurait pu me laisser penser que c'était le cas. Même certains propos qu'il utilise, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le but de faire réagir. C'est un peu comme un Dieudonné. Et tu as certaines personnes qui prennent ça de façon... Enfin, bref. Bon, je suis pas fragile à ce niveau-là. Parce que si vous saviez ce que j'ai déjà pu dire... Et pourtant... certaines personnes me diraient tout simplement que je suis contradictoire par rapport à des propos que j'ai déjà pu tenir par le passé. Et c'est déjà arrivé. Et je disais tout simplement, mais mec, tu prends au sérieux tout ce que je te dis? Tu sais, il y a un contexte, et moi, je suis taquin. donc voilà. Du coup, enfin, moi, j'apprécie l'humour noir. Que voulez-vous? Allez, on continue. Mais il y a eu une polémique hier, puisqu'il y a un compte fan qui n'est pas votre compte, il faut le dire. Oui, vous avez suivi ça? J'ai vu ça ce matin, oui. Ce matin, j'ai vu hier, où il y a marqué compte officiel, en fait, et où on voit quelqu'un qui se deux petits emojis qui se réjouissent de la mort de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais si on est attentif, là, dans la biographie de cette personne, il y a écrit que c'est un compte fan. Ouais. Et vous savez bien que les gens sont dans l'immédiateté, et que tout de suite, il y a eu des réactions indignées, en disant, mais pour qui elle se prend? Faut lui retirer son écharpe. Après, moi, j'ai pas Twitter, donc j'ai pas la possibilité de signaler, mais effectivement, ce sera fait, et je pense que son compte va être supprimé. Ça, sûr. Vous avez interdiction d'avoir un compte Twitter ou... Non, c'est juste que je trouve que je suis déjà sur pas mal de plateformes, Instagram, TikTok, je suis très YouTube, etc. Je n'ai pas envie de me rajouter encore plus. Et puis TikTok, c'est très agressif. Comme, Et vous avez interdiction de parler politique? Je préfère ne pas me prononcer. D'accord. Oui. Parce que vous voulez représenter tous les Français ou parce que... est-ce que c'est par rapport à votre fonction ou c'est parce que vous n'avez pas envie de communiquer vos convictions? C'est parce qu'une Miss se doit d'être apolitique et chacun a un avis. Moi, j'ai le mien et je préfère le garder pour moi, oui. En fin de matinée, alors même où était survenue une décennie plus tôt la tuerie rue Nicolas Appert. Déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, je sais pas pourquoi elle a donné son avis juste après, puisqu'en fin de compte, tu l'as dit déjà. Et c'est vrai que j'ai fait une recherche. Une Miss se doit d'être apolitique. Elle n'a pas le droit de se prononcer sur... Enfin, elle n'a pas le droit. Oui, elle n'a pas le droit de se prononcer sur la politique ni sur la religion, concrètement. Donc tu te dis ça, tu te cantonnes à ça et on s'en fout de ton avis. En fait, à partir du moment où tu dis j'ai pas envie de donner mon avis, ça donne cette impression qu'en fin de compte, si tu le voulais, tu pourrais passer au-dessus. Donc il est déjà là le problème. Pourquoi dire ça en fait? Si tu contente-toi de dire le début, le reste on s'en fout. Enfin,
ouais, j'ai pas envie de donner mon avis. C'est surtout que tu peux pas. Mais quand tu le dis, ça laisse penser le contraire. Donc, il est là le problème. Là. Du coup, ça peut créer un amalgame. Enfin bon. Ah, t'as pas très réfuté cette miss. Hein. Bon, alors, on continue. Siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Les survivants de la rédaction, les familles des victimes et de nombreuses personnalités se sont rassemblées donc hier. C'était une émotion forte comme celle d'Elsa Wolinski, la fille du dessinateur Wolinski tué lors de l'attentat. Elle s'est confiée à Paul Laroutourou qui était avec elle sur place. C'est la première fois que vous revenez là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup de douleur. Il y a 10 ans, j'avais dit, j'espère qu'ils sont pas morts pour rien. Et en fait, je suis revenue en me disant qu'ils étaient peut-être morts pour rien, en fait. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a eu plein d'attentats depuis, parce qu'on rigole plus de tout, parce que plus personne se mélange. Donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est le renouveau de quelque chose. J'espère qu'enfin, finalement, ces 10 ans vont nous apprendre des choses. Pourquoi vous n'êtes pas revenu pendant 10 ans ? Parce que j'ai eu peur. Parce qu'avec mes sœurs, on n'est pas revenus, on a eu peur, on a évité tout ce qui avait rapport avec l'attentat. Tout ce qui pouvait se rapprocher, tout ce qui pouvait nous faire souffrir, on ne voulait pas revenir ici. Vous étiez où au moment de cet attentat, vous vous souvenez ? Oui, j'étais avec des amis dans leur maison de campagne. Et je me souviens que juste après, on devait sortir faire des courses et l'atmosphère était très très lourde. Et on est restés tous ensemble. Je crois que ce soir-là, on s'est tous dit je t'aime, on a éteint la télé, on a écouté de la musique, on s'est posé, on a essayé de rigoler. Mais l'atmosphère était très lourde. Ouais. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, ouais, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Alors à ce niveau-là, comme je l'ai dit, moi, je l'ai regardé la vidéo déjà au moins 3 à 4 fois. Je l'ai décortiqué, revu cette partie. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle cherche à protéger sa carrière de Miss, son mandat de Miss. Donc en fin de compte, elle ne veut pas faire une bourde, elle ne veut pas dire quelque chose qui pourrait lui être imputé et que ça soit utilisé comme raison pour l'exclure. Donc voilà. Moi après, c'est mon impression. Donc c'est pas pour la protéger ou autre. Je l'ai déjà descendu entre parenthèses lorsqu'elle a été élue Miss, déjà ne serait-ce que par rapport à l'assouplissement des règles et tout ça. Mais là, j'essaye d'être cohérent. Et en fin de compte, il y a aussi quelque chose qui joue. C'est le fait qu'on soit tous touchés, je pense, par rapport à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et la liberté d'expression, tu vois. C'est anormal. Et du coup, on a tous cette attente, peu importe l'individu, mais moi aussi du coup, parce que hier encore, j'étais en train de trouver, j'étais dans une autre vision des choses, où je le trouvais anormal le fait qu'elle n'ait pas répondu, mais en y réfléchissant, je me suis dit, pourquoi j'accorde autant d'attention et autant d'importance à une Miss, sachant que Miss en soi, je m'en fous. Elle n'a pas un poids énorme, tu vois, sur l'aspect politique ou l'aspect religieux ou autre. C'est une Miss France, quoi. T'es élu parce que t'es belle et ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus. Peu importe ce qu'on cherche à vous faire avaler, il n'y a rien de plus chez une Miss. C'est tout. Après, tu sais, elle pourrait s'élever déjà de par la prise de position qu'elle aurait pu avoir. Mais elle, c'est pas ce qu'elle recherche, tu vois. Mais elle s'est assez souvent présentée d'une certaine façon, tu sais, un peu une vision des choses un peu niais et tout. Oui, lorsque je suis confronté aux commentaires sur les réseaux sociaux, vous savez, je préfère ne pas... Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Je ferme tout simplement, voilà, que ça soit Twitter, enfin, elle a dit qu'elle n'a pas Twitter, Instagram, TikTok, je ferme, voilà. Comme ça, ça me permet de me libérer. Tout. Voilà, c'est ce type de Miss que l'on a. C'est pas une Jeanne d'Arc, c'est... je sais même pas à quoi la comparer, en fait. Mais voilà, c'est quelqu'un qui flippe, qui a peur, qui veut rester cantonné à sa petite vie tranquille et vivre son rêve, son beau rêve, son rêve de princesse. Donc ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, hein, de réel. Franchement, je prends même les paris. Si à un moment donné, il fallait qu'elle se prononce, parce que de base, elle est martiniquaise, donc il fallait qu'elle se prononce sur ce qui se passe en Martinique, par exemple, elle ne l'aurait pas fait. Elle ne l'aurait pas fait, elle aurait tout simplement dit « Ouais, mais non, je peux pas. Tu sais, pendant mon mandat, je peux pas. » Donc voilà, c'est quelqu'un qui cherche à vivre son rêve, qui est dans son monde, qui est dans sa fiction. Et elle aimerait bien avoir des commentaires positifs. Voilà, c'est tout ce qu'elle recherche, de la positivité. Le négatif, elle ne veut pas en entendre parler, elle ne veut pas s'y confronter.
elle voudrait que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Donc voilà, on a une Miss en gros un peu woke, un peu fragile, et il faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel de sa part. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est la façon dont je le vois et c'est ce que j'en ai retenu. C'est décevant, mais que voulez-vous? Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans cette guerre. On va dire dans cette guerre intellectuelle en somme. Mais bon, je voulais terminer avec une prise de parole de ces deux-là. C'est parti. Il est normal que quand on voit de la gentillesse dans les yeux de Yann Barthès, on soit pas tout à fait Charlie. Oh, pas mal, pas mal. Non, non, mais c'est quand même incroyable. Moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, Miss France. Toutes les cases du politiquement correct et de la bêtise sont immédiatement remplies en 2 questions et 2 réponses à ces 2 questions. Donc, c'est absolument ce qu'on vient d'entendre, la première partie de l'interview sur Charlie. Quand on est une Miss France, c'est obscène, inadmissible et choquant. Ouais, voilà. Elle est Miss France. Enfin, c'est pas n'importe qui. Cher Eric. Elle voit de la gentillesse dans les yeux de Yann Barthès. Moi, je préfère pas dire ce que j'ai vu dans ses yeux. Voilà. Ouais. Ouais. Non, si, je vais le dire. Mais c'est quand même incroyable. Je vois beaucoup de lâcheté. Ouais. D'abord parce que, en fait, il n'y a pas de droit au blasphème en France, puisqu'il n'y a pas de blasphème en France. Ouais. Ça n'existe pas. Il suffisait de répondre ça. Et ensuite. Voilà, c'est vraiment ce qu'elle aurait pu répondre, effectivement. Donc, mais bon. Vous savez, l'État français n'est pas religieux en somme, donc... mais enfin bon. Vous savez, comme il a été dit juste avant, hein, dans cette petite vidéo, pour terminer, ben, on a une Miss qui a recherché de la gentillesse. À un moment donné, on lui avait posé une question par rapport à Cyril Hanouna et Yann Barthès. Et elle, ce qui l'a le plus marqué, c'est la façon dont elle a été traitée. Vous savez, c'est tout ce qui l'a marqué lorsqu'elle a été reçue là-bas. Ce n'est pas la pertinence des questions, ce n'est pas la pertinence des réponses, la façon de voir les choses de certains. Non, non, c'est juste le traitement qu'elle a reçu. Comme je vous ai dit, on a une Miss princesse qui est axée sur les bonnes actions, les bonnes actions que certaines personnes lui font, tu vois, à son égard. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel de sa part. Je pense pas qu'il y aura quelque chose. Donc, voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.